Malma ni sɔgɔma n ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ ye. Ala k'an bɛɛ hamina ko nɔgɔya, an bɛ fɛn fɛn la Ala k'a bɛɛ nɔgɔya. Ça fait un petit moment, je ne suis pas venu sur le réseau, mais j'étais vraiment présent sur le réseau par la voie d'écoute, d'analyse et essayer de comprendre ce qui est réellement dans la tête des Maliens. Mais vraiment, on dévie toujours le débat. Le débat est toujours dévié. Regarde l'état du Mali aujourd'hui. Le Mali est devenu un état mendiant. Un état mendiant. Mali tsare koro. En benyebola. Et na mwomi tiente fort mal là. Na mwomi tient fort. Ni m'a traité comme un drogué. Il va traiter comme un glomina. Ni m'a traité comme un glomina. Il est dans la déni. Jamana te jote ou. Jamana te jo na tchie de ma fo. Na tchie fora bebe wuli ki daji serika. Au dabla. Il y avait dans ces moments-là des débats, des marches pour le changement de la Constitution. Ça, c'est un faux débat. Tout le monde sait que l'état actuel du Mali, ce n'est pas le moment de toucher à la Constitution. Tout le monde sait que les forces séparatistes n'ont pas déposé les armes. Tout le monde sait que l'intégrité territoriale n'est pas garantie. Tout le monde sait que le free mouvement n'est pas garanti dans tout l'état du Mali. Donc, en a blogu. Et que dans ce débat-là aussi, on prend d'autres choses, on le met là-dedans. Le Mali n'est pas le Mali, la constitution du Mali n'est pas islamique. La constitution du Mali dit que le Mali est un et indivisible, démocratique et laïque. Mais je vois que nous-mêmes, les Maliens, nos comportements, notre façon de vivre, violent notre constitution. Parce que pour moi, le Mali, c'est un État islamique. C'est un État islamique. Ce n'est pas un État laïque. Essaie de regarder un peu autour. Même nos dirigeants, quand ils viennent aux télé, ils citent des versets coraniques. Non. Mais quand tu parles de ça, parce qu'on ne peut pas, notre constitution ne peut pas être laïque et que nos comportements du jour au jour est islamique. Je n'ai rien contre l'islam. Nous sommes tous des enfants de l'islam. On baisse la main au dé. Mais contradiction bien fait qu'on dé soulever. Contradiction bien fait qu'on dé soulever.
mais nous soulèverons Malien te son chien bolim, chien folima. Au bête débat, ça dit que quand on n'a plus d'arguments, on va vers les homosexuels, donc les gens de la religion, les groupes religieux. Non. Le débat sur la Constitution n'est pas l'introduction du mariage homosexuel ou du mariage bisexuel ou c'est seulement le débat central, c'est seulement le Mali actuel. On ne peut pas toucher à la Constitution parce que l'intégrité territoriale est menacée. L'intégrité territoriale est menacée. Le débat doit focaliser sur ça. En son âme, l'homosexualité existe au Mali. Il y a des homosexuels. Antseko Kantier, Antseko Fara. Ils sont là-bas. L'État doit garantir, si on tient à notre constitution, la liberté individuelle, l'État doit garantir ça. Je ne défends pas les homosexuels, je ne suis pas un homosexuel. Je n'ai aucun parent homosexuel. Mais je défends ma constitution. Laissez ce débat-là. C'est l'homosexualité existe, va exister et ça existera. Mais c'est à nous maintenant, si on dit, on ne signe pas on ne légalise pas, on ne peut pas nous forcer de légaliser, de les donner des certificats de mariage. On ne peut pas nous forcer dans ça. Mais ils vont faire ce que la Constitution, le droit le permet. C'est une vie privée, il faut les laisser. Allez voir un peu l'histoire de l'homosexualité en Europe. Les Européens ont été plus virulents que nous contre l'homosexualité. Mais ils ont échoué. Ils ont vu que c'est une donnée, c'est une réalité. Il ne faut pas qu'on perde nos efforts, notre force dans ces faux débats. Le vrai débat, c'est comment on sort de l'État mendiant à l'État qui peut prendre ses responsabilités, c'est-à-dire envoyer ses enfants à l'école, limiter l'immigration de ses enfants, développer le territoire. Est-ce que le développement même est sorcier? Le développement n'est pas sorcier. C'est seulement fondé sur 3 grands principes. Le respect de ces 3, que j'appelle les 3 piliers. Quels sont ces 3 piliers? Quels sont ces 3 piliers? C'est simple. C'est seulement le respect des lois et nos constitutions. Le respect absolu des lois et nos constitutions. L'organisation absolue. On ne peut rien faire sans organiser. C'est ça une organisation. Tout doit être organisé. Et l'organisation doit être respectée. Et le travail. Les autres petites choses. L'investissement dans l'esprit, l'éducation, viennent autour de ces 3-là. Ce n'est pas sorcier. Qu'on se focalise sur ça. Qu'on sort de ces débats et tendances religieuses, tendances laïques, tendances comme ça. Bon, je m'arrête là. Mais réfléchissons. Réfléchissons. Nous sommes dans des faux débats.
parce que tiɲɛ tɛ fɔ jamana min kɔnɔ o jamana tɛ se ka jɔ. Tiɲɛ tɛ fɔ jamana min kɔnɔ o jamana tɛ se ka jɔ. Nkalon masquelen don k'o yira population na. Nos esprits sont endormis. On n'a plus d'esprit critique. Ni wulila k'i bɛ critique kɛ dɔrɔn k'i ye gulɔmina ou bien i ye drogue tala ye. Denmisɛnninw, ils ne savent même pas où aller. Mais ce que je veux vous dire, la génération actuelle n'est pas comme nous. Hein. En son nom, en maçon, génération mi wulilen filɛ nin ye o bɛ Mali jɔ. On est en train de faire fait la résistance. Mais cette résistance, ils vont les casser. Parce que cette résistance est fondée sur une base qui n'est pas réelle et qui est mensongère. Amena galontigɛ la an denw ye. An mɛnna galontigɛ o bɔra an ka galo kalama o. An dɔgɔninw n'an denw o bɔra kalama. Mais n'an continuera toujours qu'en résister o b'an cɛkɔrɔbaw malo. Donc an ka dayɛlɛ o ye. An ka dayɛlɛ o ye. C'est leur temps. Parce que la pauvreté, la mendicité, l'analphabétisme sévissent partout, sur tous les jeunes. Donc, au début, même fait qu'à fort, à la cabine de main, mɔgɔ ne de ko k'i bɛ faso jɔnni fɛ k'i b'a jɔ ni tiɲɛ ye ala k'i dɛmɛ i kɛra silamɛ i kɛra kafiri i kɛra chrétien o ala k'i dɛmɛ merci beaucoup allez bye bye.